Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Il est temps d'adorer Dieu. Bienvenue à l'église Impulsion. Bonjour à tous, bienvenue à Impulsion Home. Je me présente, je m'appelle Erika, je suis responsable des connexions de l'église Impulsion et j'ai le plaisir d'être votre hôte aujourd'hui pour notre culte en ligne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien l'église Impulsion, notre église est une église qui est basée dans le 11e arrondissement de Paris et qui a pour principal objectif de faire connaître Jésus à travers des connexions urbaines. Si vous voulez avoir plus d'informations sur notre église, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet égliseimpulsion.com afin de trouver toutes les informations sur l'église. Alors maintenant, je vais laisser la place à l'équipe de louange qui va nous guider dans un temps de louange et d'adoration du Seigneur et je vous retrouverai juste après pour un temps d'annonce. À tout à l'heure, très bonne louange. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, oui tu es bon, oui tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre, oui tu es bon, oui tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit, oui tu es bon, oui tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi.
captivé par ta présence. Je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler.
à te louer, toi seul. Tu es grand Seigneur, tu es vie et amour, la lumière dans les ténèbres, tu consoles, tu restaures tous les cœurs
Je suis de retour, j'espère que vous avez passé un super temps dans la présence de Dieu. Merci encore une fois à l'équipe de Louange pour ce temps, c'était vraiment super. Alors aujourd'hui, j'ai 2 annonces à vous faire. La première, c'est que nous rentrons dans une période estivale et donc pendant cette période, nous n'aurons aucun rendez-vous de chambre haute ou de groupe connexion. On se retrouvera à la rentrée pour relancer toutes ces activités. En revanche, même si nous sommes en période estivale, nous continuons les groupes du dimanche matin pour les groupes de maison en fait, pour se retrouver et assister ensemble au culte en pleine communion fraternelle. Donc n'oubliez pas, les groupes de maison restent ouverts pendant cette période estivale. La deuxième annonce, c'est que l'accompagnement pastoral est toujours d'actualité, même en période estivale, et que vous avez toujours la possibilité de nous contacter au secrétariat pour prendre rendez-vous afin d'être suivi par l'équipe pastorale. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre pasteur principal pour le message du jour et je vous retrouverai juste après pour un dernier temps d'annonce. Excellent message à tous, à tout à l'heure. Et bonjour Église Impulsion et tous ceux qui nous regardent sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. J'espère que vous êtes prêts pour la parole parce que j'ai une parole qui brûle sur mon cœur. Le titre de mon message est Excalibur, l'épée de l'esprit. Excalibur, l'épée de l'esprit. Il y a une légende médiévale. C'est la légende d'Excalibur. Et cette légende nous parle de l'épée du roi Arthur. Et selon cette légende, l'épée du roi Arthur avait des vertus de puissance, des vertus magiques. Elle était réputée pour être une épée incassable, donnant de l'invincibilité, nous protégeant de toute forme d'attaque et nous donnant de remporter des combats et de trancher toute forme d'ennemi et de matière. Je ne sais pas si la légende d'Excalibur est vraie, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un Excalibur spirituel. C'est qu'il existe une épée qui effectivement est invincible, incassable et nous protège. C'est l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu. Et je crois, les amis, que Dieu t'appelle, que Dieu nous appelle à prendre l'épée de l'esprit, à prendre notre Excalibur. On va lire un texte ensemble qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 6. Prends ton épée, prends ta Bible avec moi. Éphésiens 6 et on va lire à partir du verset 11. Et voici ce que nous lisons ensemble. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre toutes les dominations, les autorités, les princes dans ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Écoute-moi bien, il y a une épée qui tranche, qui renverse l'ennemi, mais cette épée est spéciale. Elle peut être saisie si et seulement si tu es rempli du Saint-Esprit. Car c'est l'épée de l'esprit. Cette épée peut être tenue et faire une différence et apporter la puissance seulement si tu es rempli du Saint-Esprit. Tellement de personnes lisent la Bible, étudient la Bible, mais n'ont aucune puissance, aucune révélation, parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Écoute-moi bien, il y a une synergie indispensable qui est la parole et l'esprit. Et écoute-moi bien, je crois que Dieu, dans cette saison et dans ce temps, veut amener un réveil, un revival de la parole. Il veut que son Église soit remplie de la parole et de l'esprit, que l'Église marche dans sa puissance. Tu n'as pas à choisir entre le fait d'être rempli de la parole de Dieu ou être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, la question est d'être rempli des deux. Dieu veut que son Église soit saturée du Saint-Esprit et saturée de la parole de Dieu. Vis-tu des combats spirituels? Vis-tu des attaques de l'ennemi? Parfois, on a rendu les choses compliquées. On a
a dit que pour vaincre l'ennemi et pour remporter les combats spirituels, pour défaire Satan, il faut telle et telle méthodologie. Il faut connaître tel et tel nom de démon. La Bible nous l'a fait simple. La Bible nous appelle à revenir à ce qui est la base. Et je crois, les amis, que nous devons revenir à ce qui est simple, lisible et basique. Et ce qui est simple, c'est la parole de Dieu. Il y a des autorités spirituelles qui t'en veulent. Il y a un ennemi qui t'attaque. Mais les choses sont simples. Dieu dit la parole, l'épée de l'esprit, l'armure spirituelle. Saisis l'épée de l'esprit et l'ennemi ne peut rien faire face à la parole de Dieu. Alors c'est le temps de revenir à la parole et à l'esprit et d'être plus que vainqueur et défaire les œuvres du diable. On va voir ensemble comment vivre cette réalité Excalibur, l'épée de l'esprit, se saisir de l'épée de l'esprit. J'ai 3 mots pour toi. Travaille, tranche et transforme. Travaille, tranche, transforme. Mon premier point est le suivant. Travaille ton épée. Travaille ton épée. Tu as besoin de travailler ton épée. Tu as besoin d'entraîner ton épée. Et il y a quelques jours de cela, j'ai fait quelques assauts de combat avec ma petite sœur. Elle fait de la boxe depuis maintenant plusieurs mois. Et je dois le dire, elle est plutôt douée. Elle est forte. Elle s'entraîne beaucoup. Le truc, c'est que moi, depuis des années, à l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai pratiqué les arts martiaux et notamment le karaté de manière intense. Alors, je m'entraînais tous les jours, depuis l'âge de 6 ans jusqu'à 14 ans. Les mêmes mouvements, la même gestuelle, les mêmes techniques, les mêmes katas. Alors, des années plus tard, les gestes sont encore là, la technique est encore là. Alors, ma sœur est forte, moi j'ai perdu en souplesse, j'ai perdu en rapidité, mais les réflexes sont toujours là. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé pendant des années mon karaté. Écoute-moi bien, tu as besoin de travailler ta parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Travaille tous les jours ta parole. Tu dois étudier, lire, méditer, te plonger dans les Écritures tous les jours. Alors que tu le fais, tu es en train de t'imprégner de la parole de Dieu, de structurer ta pensée et ton intelligence et tes émotions et ta pensée de la parole de Dieu et des Écritures. Et tu es en train de stocker à l'intérieur de toi des versets bibliques, des principes bibliques, des vérités bibliques, des révélations bibliques. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque l'ennemi arrive avec une tentation, avec une séduction, lorsque l'ennemi arrive avec un mensonge? Le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit qui est en toi, saisit une parole, saisit une vérité, saisit un verset biblique, saisit un principe. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'épée de l'Esprit qui vient trancher et qui vient attaquer l'ennemi, la puissance du diable et renverser littéralement Satan et te donner la victoire. Mais pourquoi? Parce que tous les jours, tu as travaillé la parole et il y a en toi la parole qui est disponible et l'ennemi va puiser dans cette parole qui est disponible et littéralement utiliser l'épée contre l'ennemi afin de te donner la victoire. Alors, écoute-moi bien, ça sert de travailler tous les jours sa parole alors que Jésus est au désert. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus est au désert. L'ennemi arrive avec une tentation, une séduction. Il utilise la parole de Dieu. Mais Jésus est rempli du Saint-Esprit. Il est dans la prière. Et juste auparavant, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Jésus est un Hébreu, est un Juif. Et comme tous les Juifs, il a été éduqué dans la Torah. Il est imprégné de versets bibliques, de principes bibliques, de la parole de Dieu. Alors que fait-il? Le Saint-Esprit qui est en lui va saisir littéralement la parole et va utiliser les versets bibliques comme une épée. Et Jésus va contre-attaquer l'ennemi en lui disant, il est aussi écrit, et défaire à ce moment-là une séduction et une tentation de l'ennemi. Pour que le Saint-Esprit puisse saisir la parole au bon moment, tu dois être rempli de la parole de Dieu. Tu dois être saisi de la parole de Dieu. Parfois, on lit la Bible et ça ne nous touche pas. Et on a l'impression que c'est une parole générale, mais pas particulièrement pour nous. C'est pas grave. À ce moment-là, tu structures ta pensée et tu viens stocker des principes bibliques. Tu viens
stocker des vérités bibliques. Et à un moment particulier, dans un moment kairos, un moment spécifique de ta vie, le Saint-Esprit va venir et il va prendre une parole générale et en faire une parole spécifique, une parole qui devient une promesse. Et cette parole va te propulser dans ta destinée. Elle va te propulser dans le projet de Dieu et peut-être défaire un piège que l'ennemi a mis devant toi. Mais pour cela, écoute-moi, nous devons sortir de la mentalité micro-ondes. On doit sortir de cette mentalité où on appuie sur un bouton et 1 minute après, c'est chaud et prêt à manger. Pour grandir dans l'épée, pour grandir dans la parole de Dieu, ça prend du temps, ça prend de la consécration, ça prend de l'étude, ça prend de la méditation. Et à ce moment-là, on grandit. Mais on doit sortir de l'instantané et on doit comprendre que c'est la discipline, c'est pas à pas, mais tu grandis dans la parole et tu es en train littéralement de prendre des armes afin de défaire les pièges de l'ennemi et d'être victorieux par les Écritures et par la parole. Laissez-moi vous donner quelques ressources alors que vous voulez travailler l'épée, travailler la parole chez vous. Je vous donne quelques ressources, 3 ressources. Premier, c'est un livre qui s'intitule « Comment étudier la Bible par vous-même » de Tim LaHaye. Très bon livre pour grandir dans les Écritures. Deuxième ressource, The Bible Project. Vous avez le site The Bible Project, vous avez également des podcasts qui sont excellents sur l'étude de la parole de Dieu. Et enfin, une Bible d'étude, la Bible d'étude le semeur. Ça va vous aider à grandir et à travailler littéralement l'épée de l'esprit afin d'être vainqueur. Alors, premièrement, travaille ton épée. Deuxièmement, tranche avec ton épée. L'ennemi prêche. Mais il prêche la confusion, il prêche le brouillard. Il vient pour falsifier la parole. Il vient pour détourner la vérité. Il vient pour mettre la confusion. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Il arrive avec une parole de confusion. Et tu es en danger. Si tu laisses le mensonge grandir en toi, si tu es passif, si tu ne réagis pas, tu es en danger parce que le diable va venir avec ses mensonges et littéralement mettre le brouillard dans tes pensées et t'amener loin de la vérité. Il veut t'amener dans la zone de confusion. Tu as besoin alors de l'épée pour trancher, pour juger dans le sens de discerner. Et la parole de Dieu amène la clarté, c'est une lumière dans les ténèbres. La parole de Dieu vient pour trancher et amener la vérité dans la zone de mensonge. Peut-être qu'en ce moment, le diable parle, il te prêche, il parle dans tes pensées, il parle à ton âme, il vient avec des paroles de mensonge. La parole de Dieu ne dit pas vraiment cela. Mais regarde le contexte dans lequel tu es. Mais si la promesse de Dieu était vraie, pourquoi es-tu dans cette situation? Dieu peut-être t'a abandonné. Peut-être que tu t'es trompé par rapport à cette promesse ou cette parole prophétique. Peut-être que Dieu t'a oublié. Et le diable arrive avec des paroles de confusion et de mensonges. C'est ainsi Dieu. Ne le laisse pas parler. Ne le laisse pas prêcher. Car la parole de Dieu nous dit de Hébreux 4. C'est une épée au double tranchant qui vient séparer jointure et moelle, âme et esprit. La parole de Dieu est tranchante, elle vient discerner, elle vient juger, elle vient amener la clarté et la vérité pour établir ce que Dieu dit réellement. Je me souviens d'une saison de ma vie où j'avais besoin de clarté, où j'avais besoin que la parole de Dieu vienne trancher. J'étais dans un moment où je fréquentais des personnes qui amenaient la confusion. Lorsque j'arrivais, j'avais les idées claires, mais lorsque je les rencontrais, 1 heure passée avec ces personnes amenait de la confusion. Je savais plus où j'en étais. J'arrivais avec une pensée claire, avec une vision claire de Dieu. 1 heure plus tard, c'était le brouillard. Je savais plus ce qu'il fallait faire, quelle direction prendre, comment où amener l'église. Tout était le brouillard. Et c'était la confusion. Et si on m'a parlé, et il m'a dit ceci, ma voix amène la clarté. Ma voix amène la vérité. Mais la voix de l'ennemi amène la confusion. Ces personnes étaient des bonnes personnes. Mais les paroles étaient des paroles qui étaient utilisées par l'ennemi pour m'amener dans la confusion, dans le brouillard.
Alors qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu que je plonge mes regards dans les Écritures. Et je me souviens d'un moment où je lisais la parole, où je me suis plongé dans les Écritures. Et la parole de Dieu est venue avec clarté, trancher, amener la vérité, amener la clarté. Et à ce moment-là, le brouillard s'est dissipé et la vérité s'est établie. Écoute-moi, peut-être qu'actuellement, tu es dans le brouillard, tu sais plus où il faut aller, comment faire, où te diriger. Tu es en train de dire, je vais peut-être lâcher Dieu. Je vais peut-être lâcher la main du Seigneur. Tu es peut-être à 2 doigts de commettre une erreur qui sera terrible. Mais Dieu te dit ceci, clarté, tranche avec l'épée. Prends la parole de Dieu et établis la vérité. On est dans une saison où même parfois dans l'église, ce qui était clair devient confus. Où on dit, la parole de Dieu ne veut pas vraiment dire cela. Nous avons besoin de revenir à la clarté et à la pureté des Écritures. Dieu a dit, Dieu est fidèle à sa parole. Ses promesses sont oui et amen. Je suis basé sur la parole de Dieu, non pas sur mes sentiments, non pas sur mes émotions, non pas sur les paroles d'un tel ou d'un tel, mais sur la parole ferme, solide, qu'est la parole de Dieu qui tranche. Et je m'établis sur cette parole. Si tu le reçois, ose un like, un cœur ou un amen. Tranche avec l'épée au nom de Jésus. Alors, premièrement, travaille. Deuxièmement, tranche. Troisièmement, transforme, transformé par l'épée. La parole de Dieu n'est pas un concept. C'est une personne. Et cette personne transforme. La parole de Dieu n'est pas un concept avec des valeurs. Avec, comment dirais-je, 2, 3 petites choses bien. La parole de Dieu est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Écoute-moi, lorsque tu comprends que la parole de Dieu, c'est Jésus, tu comprends que la parole de Dieu te transforme. Voici ce que dit Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je voudrais vous donner cette vérité. Parfois, on pense qu'il y a Jésus, il y a Dieu, et il y a d'un côté la parole de Dieu. Mais c'est faux. Il y a un mystère que j'ai du mal à saisir avec mon cerveau humain. Mais en fait, la parole de Dieu et Dieu ne font qu'un. Dieu n'est pas détaché de sa parole. Dieu n'est pas distinct de sa parole. La parole de Dieu et Jésus ne font qu'un. La parole était Dieu, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Ce ne sont pas 2 éléments séparés, mais ensemble littéralement. Alors ça, c'est très très fort. Pourquoi? Parce que quand tu comprends ça, tu comprends que lorsque les Écritures sont saisies par le Saint-Esprit, lorsque tu es en train de lire un texte, ou qu'il y a un texte dans ton cœur, et que le Saint-Esprit arrive dans un moment particulier, et qu'il vient prendre cette parole et l'amener comme une révélation devant toi, devant tes yeux, devant ton cœur. Et qu'à l'intérieur de toi, ça fait waouh, que ça brûle en toi. En fait, écoute-moi bien, t'es pas juste en face d'un concept, parce qu'un concept ne te transforme pas. T'es pas juste en face de 2, 3 petites choses bien, parce que ça ne change pas. Tu es en face d'une personne. En fait, tu es en face de Jésus. La parole de Dieu, le logos en grec. C'est Jésus. En fait, Jésus est la parole de Dieu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu es en face d'une parole qui transforme. Tu es en face de Jésus. Et Jésus a la puissance de transformer ta vie, de transformer ton cœur, de transformer ta situation, de transformer tes problèmes, de transformer ton entourage, de transformer ta famille, de transformer la mentalité dans laquelle tu es. Jésus est capable de briser les chaînes, de te sortir littéralement du péché ou d'une addiction, parce que Jésus est celui qui transforme. Je voudrais lire un texte avec toi dans Apocalypse au chapitre 19, verset 13 et verset 15. Écoute-moi, il est écrit ceci. Son nom est la parole de Dieu. Et là, il est question de Jésus. Il est dit ceci. Son nom, Jésus, est la parole de Dieu. Jésus porte également le nom de Logos, de parole de Dieu. Et ensuite, au verset 15, de sa bouche, de la bouche de Jésus,
sortez une épée aiguë. Et dans ce contexte, il est question de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu est le prolongement même de Jésus. C'est Jésus lui-même. Jésus est la parole. Lorsque tu reçois une révélation, lorsque le Saint-Esprit prend la parole de Dieu et te l'amène, c'est littéralement Jésus qui vient. Et Jésus a cette puissance de transformation. En fait, écoute-moi. La parole de Dieu, c'est plus que des mots. Parfois, on dit, ah, la parole de Dieu, mais c'est juste quelques mots. C'est beaucoup plus que ça. La dimension de logos, en grec, parole, signifiait plus que quelques mots. C'était cette puissance de création, cette puissance de transformation. Il est dit que la parole, par la parole, tout a été créé. Et dans la Genèse, alors que l'Esprit de Dieu plane au-dessus des eaux, Dieu parle, Dieu dit, et par sa parole, il crée. Donc la parole de Dieu a la puissance de transformation et de création. C'est fort, les amis. Alors, écoute-moi. Alors que tu es en face de la parole, c'est pour ça que c'est important l'épée de l'esprit. Le diable arrive et peut-être qu'il a détruit des choses dans ta vie. Peut-être qu'il a ruiné des choses dans ta vie. Ou peut-être qu'il a déformé des choses dans ta vie. Toi, tu dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ce qu'il te faut, c'est la parole. Ce qu'il te faut, c'est l'esprit. Ce qu'il te faut, c'est quoi? C'est l'épée de l'esprit. C'est une révélation de Jésus. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Alors, tu vas étudier la parole. Tu vas travailler ton épée chaque jour. Et l'épée va venir structurer ta pensée. Mais le Saint-Esprit va venir. Il va faire irruption dans ta vie. Il va prendre la parole. Il va prendre les versets bibliques. Il va prendre les principes bibliques. Et il va l'amener comme une révélation. Il t'amène à ce moment-là Jésus. Et Jésus vient. L'épée sort de la bouche de Jésus. C'est fort, les amis. Son nom est parole de Dieu. Et il vient transformer ta situation. Il vient transformer ce qui a été déformé par le diable, par le péché, par la mort, par l'ennemi, par tous les mensonges du diable. Il arrive et il vient créer ou recréer ce qui a été détruit. Peut-être, comment dirais-je, une maladie, peut-être un péché, peut-être quelque chose qui a amené la destruction, une malédiction. Et Jésus vient et il est la parole de Dieu. Et la parole, le logos, est la puissance de création. Et il crée, il recrée littéralement ce qui a été détruit par l'ennemi. C'est fort, les amis. Alors c'est pour ça, tu as besoin de la parole. Et moi, je prie, je plaide, je soupire. Et je voudrais vous inspirer en tant qu'Église. Retournons à la parole et soyons remplis du Saint-Esprit. Je voudrais finir avec ceci. Il y a quelques mois de cela, alors qu'on était dans un temps de célébration, un temps de Pâques, c'était spécial. J'avais prêché le message de Pâques, le message de la croix. Jésus mort sur la croix, mais ressuscité. Et j'ai prêché simplement la parole, les Écritures, la Bible. Et j'ai prêché Jésus. Et il y avait une personne, une jeune femme qui était là pour la première fois. Elle est venue me voir à la fin de la célébration. Elle a voulu s'entretenir avec moi. Elle me dit, « Pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. » Et elle a commencé en disant ceci. Vous savez, je n'aime pas les églises. Alors, quand ça commence comme ça, tu te dis, « Oh, oh !» Elle me dit, « J'aime pas les églises, je n'aime pas venir à l'église, je n'aime pas la religion, je n'aime pas tout ça. » J'ai dit, « Ok. » Mais elle a continué en me disant, mais aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose de spécial. J'ai écouté votre message et j'ai mis ma foi dans ce message. J'ai cru dans ce message que Jésus était réellement mort et ressuscité pour moi et que par sa mort et par sa résurrection, je peux être délivré des chaînes, délivré des addictions. Et alors, dans le temps d'appel, j'ai levé ma main et j'ai fait une prière intérieure. Et j'ai dit, Jésus, je crois dans cette parole. Et je crois que tu es mort et ressuscité. Et que tu as le pouvoir de me libérer. Et elle m'a dit ceci. Au moment où j'ai dit cela, j'ai vu. Cette dame n'aime pas les églises. Cette dame n'aime pas tout ce qui tourne autour de Dieu. Elle me dit, j'ai vu. J'avais les yeux fermés, mais j'ai vu. J'ai vu une main percée qui s'approchait de moi, qui est venue jusqu'à moi. Et j'ai vu cette main prendre quelque chose à l'intérieur de moi et l'arracher. Et alors que cette main arrachait cette chose dans ma vie, j'ai comme senti un poids qui
sortait de moi comme une délivrance, comme une libération. Et à ce moment-là, je suis tombé comme en arrière et quelqu'un m'a retenu. Mais j'ai senti de la légèreté et comme si une chaîne d'addiction venait de tomber. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a mis sa foi dans la parole de Dieu. Elle a travaillé l'épée. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que l'ennemi a été tranché par l'épée de la parole, par l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit est venue la transformer, la guérir, la restaurer, la libérer littéralement. Pourquoi? Parce qu'elle a mis son espérance dans la parole de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a saisi l'épée, il a saisi la parole et a fait littéralement une différence. Et aujourd'hui, Dieu veut briser tes chaînes, il veut te guérir, te restaurer, te libérer, te recréer, te transformer par la puissance de l'épée de l'Esprit. Je veux prier pour toi maintenant. Père, je prie maintenant pour tous ceux qui entendent et reçoivent ce message. Je prie maintenant pour que la parole qui a été prêchée les rencontre et que la puissance du Saint-Esprit descende sur eux. Et je déclare que la parole de Dieu qui est Jésus, que l'épée de l'Esprit vient maintenant les guérir, les recréer, les transformer et les libérer. Je déclare la défaite de toute la puissance du diable. L'ennemi est vaincu par la puissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse les amis. Je vous aime. À bientôt. Agissant parmi nous, je t'adore, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, tu ferais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, chantons-le, tu ferais un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés, chantons-le, je t'adore, Seigneur, je t'adore, tu es là, transformant les vies, je t'adore, tu es là, tu restaures les cœurs brisés, je t'adore.
tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Oh. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Même quand je ne vois pas Dieu, tu agis. Même quand je ne sens rien, Dieu, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne vois pas Dieu, tu agis. Même quand je ne sens rien, Dieu, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne vois pas Dieu, tu agis. Même quand je ne sens rien, Dieu, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne vois pas Dieu, tu agis. Même quand je ne sens rien, Dieu, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne vois pas Dieu, tu agis. Même quand je ne sens rien, Dieu, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. N'arrête pas d'agir. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Dieu, tu iras. Tu tiens ses promesses. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, mais c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, c'est lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Chantons-le, c'est ce que tu es. 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 Tu fais un chemin. Tu fais un
Maintenant, nous allons prendre la Sainte Seine. Avant cela, nous allons lire tous ensemble un texte qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 19, qui nous dit que, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est vrai, avant nous étions esclaves de nos péchés, nous étions esclaves de notre mauvaise vie, mais Jésus-Christ est venu, il est allé à la croix, il nous a rachetés, il a payé notre rançon, il a payé notre dette à la croix pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons libres de toute corruption. Et la Bible nous dit que c'est uniquement par le sang de Jésus-Christ que nous avons été rachetés. Il n'y a pas d'autre manière d'être rachetés, c'est uniquement par le sang de Jésus-Christ, c'est seulement par le sang. Ni l'or, ni l'argent, ni aucune pierre précieuse pouvait nous donner un si merveilleux salut que comme le sacrifice de Jésus. Amen. Amen. Et avant de prendre ces deux éléments, nous allons tous confesser ensemble ce texte qui nous dit que nous croyons que le repas du Seigneur a été ordonné par le Seigneur Jésus-Christ pour rassembler les croyants autour du pain et de la coupe. Le pain est le corps de Christ sacrifié pour son peuple. La coupe est le sang de Christ versé comme nouvelle alliance. Nous nous souvenons du Seigneur et nous proclamons ainsi sa mort et sa résurrection jusqu'à son retour. En mangeant et en buvant dignement avec discernement, nous participons au corps et au sang de Christ. Par la foi, nous sommes nourris des bénéfices de la mort et de la résurrection de Christ. Nous annonçons sa victoire sur le péché, sur la mort, sur la maladie, sur la pauvreté et les ténèbres. Nous soupirons après son retour glorieux. Nous grandissons ainsi dans la grâce. Amen. Amen. Prenons le pain qui symbolise son corps, qui représente son corps qui a été brisé, qui a été blessé, qui a été meurtri à la croix. Amen. Prenons le coupe de la délivrance, le coupe de la libération, le fruit de la vigne qui représente son sang qui a coulé pour nous. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier, nous voulons te bénir de ce que tu as du merveilleux, ce que tu as accompli à la croix, le sacrifice parfait. Aucun homme pouvait le faire. Et nous te sommes reconnaissants pour ce sacrifice si merveilleux. À travers ce sacrifice, nous avons le salut, nous avons la libération. Nous sommes libres en toi, Seigneur Jésus-Christ, et nous avons la vie éternelle. C'est vrai, Seigneur, nous te bénissons de ce que tu es un Dieu grand, un Dieu merveilleux, un Dieu compatissant, un Dieu de grâce. Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je suis de retour. J'espère que vous avez été grandement édifiés par le message apporté par notre pasteur principal. Comme vous vous en doutez, le culte touche à sa fin. Mais avant de vous laisser, je voudrais vous laisser avec deux petites dernières annonces. Alors la première, c'est que je tenais encore une fois à vous remercier pour votre générosité à travers les dîmes et les offrandes. Comme vous le savez, on a un projet d'acquisition d'un nouveau local pour notre église et on a absolument besoin de votre générosité. Alors merci pour vos cœurs généreux et n'hésitez pas à vous connecter sur le site internet de l'église dans la rubrique Faire un don afin de pouvoir continuer à bénir l'église et surtout ce projet d'acquisition d'un nouveau local. La deuxième et dernière annonce, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le culte est à présent terminé, mais attention, il n'est pas tout à fait terminé puisqu'on va se retrouver tout de suite pour l'after du jour. Alors restez connectés sur la page Facebook. Pour ceux qui nous regardent à travers YouTube, revenez sur Facebook et on vous donne rendez-vous d'ici quelques secondes sur la page officielle de l'église. C'en est tout pour moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.